Salut chez toi, Révélation Impact. Je m'appelle Priscille Tazia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ce soir, nous allons recevoir dans ce nouveau podcast une invitée qui va nous partager son témoignage, un témoignage puissant. La parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Ce soir, ce témoignage que j'espère, que je prie que le Seigneur puisse vraiment impacter ta vie au travers de ce témoignage. Nous allons tout de suite recevoir Virginie. Bonsoir Virginie, comment Bonsoir vas-tu? Tazia, je vais bien, merci. Bienvenue dans Révélation Impact. Merci beaucoup. Bonsoir, alors je m'appelle Virginie. On sait que tu es un enfant de Dieu et ce soir tu es là pour témoigner de la gloire, de la faveur de Dieu dans ta vie. Je te laisse toute la place, tu peux commencer. Merci. Ce que j'aurais aimé partager ce soir, c'est comment le Seigneur a permis que mon mari et moi on puisse acquérir une voiture sans prêt bancaire. Alors tout a commencé en début d'année. On n'avait pas de véhicule pendant presque 7 mois. Et en début d'année, avec les filles de La cellule? la cellule, on a fait un tableau de vision pour visualiser, rêver Nos projets. les projets de tout ce qu'on aurait aimé que Dieu fasse pour nous durant cette année. Et dans ce tableau, j'avais mis une photo d'une voiture. Et sur ce tableau, il y avait la photo, la voiture que je souhaitais, la marque. Et au mois de février, je me suis dit que j'allais acheter une clé de la marque de la voiture par la foi. Donc c'est ce que j'ai fait. Et mais cette clé, elle a pris énormément de temps pour arriver. Et entre-temps, avec mon mari, on faisait des recherches. Et moi, je regardais beaucoup les marques d'Audi et c'est une voiture qui coûte vraiment cher, Très que ça cher. soit d'occasion, pardon, ou neuve. Ça coûte vraiment cher. Mais à un moment donné, par rapport au prix, j'ai dit au Seigneur que ça coûte trop cher. Euh, si si c'est pas sa volonté, ben, qu'il nous donne la voiture qu'il veut, même si c'est une petite voiture, ben, je vais accepter, mais c'est vrai que c'est un rêve, mais C'est le moment de découragement, quoi. Par rapport au prix. oui, Là, on regarde à ce qu'on a. voilà. Et par la suite, en février, vous avez entamé. Oui, on a commencé à chercher, on a vu des voitures. Lui, il faisait des visites, mais oui, il faisait des visites de voitures. On continue à chercher. Et un beau jour, je tombe sur une Audi sur le Bon Coin. Et par rapport à la photo et au prix de la voiture, je me suis dit que peut-être que c'est une arnaque. Mais j'ai quand même contacté la personne avec qui j'ai pu échanger. Et on n'a pas pu se voir directement parce que cette personne était hors du département. Et on s'est vu début juin. Mais il faut savoir qu'avant ça, avec mon mari, on a fait des demandes de prêt au niveau de la banque. Et chaque fois, on nous disait qu'il fallait patienter. Vient le jour où on va visiter cette voiture avec mon mari. Et à peine avant de voir l'intérieur de la voiture, on a beaucoup aimé la voiture. Tu as déjà vu la voiture de tes rêves, si je peux me Oui, permettre. elle était magnifique et c'était vraiment pas une arnaque. Et on a pu échanger avec cette dame. On a parlé de énormément de choses. Et on lui a expliqué qu'on avait fait les démarches, que ça prenait énormément de temps, qu'on n'avait pas de retour. On nous disait qu'il faut patienter, il faut attendre. Et, et là, la dame dit à mon mari,
euh, il faut prier. Hmm, Lorsque vous avez des blocages, il faut se lever à 3 heures du matin hmm. pour pouvoir intercéder. Parce C'est que, comme si c'est Dieu qui te parlait, quoi. voilà, parce que elle, lorsqu'elle a des blocages dans sa vie, elle se réveille à 3 heures du matin pour prier. Et là, mon mari lui demande, est-ce que vous êtes chrétienne? Et elle dit non, qu'elle n'est rattachée à aucune religion. Mais elle croit en Dieu. Et elle croit. Et là, on a compris que c'est vraiment Dieu qui nous parlait. Et ça nous a impacté. Donc, on a commencé à se réveiller à 3 heures du matin. Mais c'était souvent entre minuit et 3 heures, sans réveil, tous Dites-moi, les deux. sans te couper, c'est un point très important parce que parfois, en fait, on pense que c'est aussi facile. C'était pas difficile de se réveiller tous les matins comme ça. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous étiez toujours en forme hein, pour la prière? Ah ouais, là, on se réveille. Non, pas du tout. C'était pas, Il y a eu un on a, combat. oui, on s'est pas réveillé tous les matins à 3 heures. Mais il y a des jours, on arrivait à se réveiller Sans forcer. sans forcer, Il y a voilà. des Il jours, y a des c'était, jours, c'était j'imagine. compliqué. Continue, tu peux continuer. Voilà, vous vous réveillez ensemble en plus. Oui, L'unité dans la prière, c'est très important. Mm. oui. Et je me rappelle que un jour après le travail, on a prié pour ce sujet. Et mon mari, il a commencé à me dire ce que le Seigneur lui avait mis à cœur. Et j'ai saisi ces paroles parce que je me suis dit que c'est vrai que dans le passé, il a prophétisé beaucoup de choses dans ma vie qui se sont réalisées. Donc, je me suis dit que je vais saisir cette parole. C'est vrai que cette parole, elle m'a beaucoup encouragée des fois lorsque j'étais découragée. Mm. Je me suis rappelée de ce qu'il m'avait dit ce jour-là. C'est ce que Dieu, surtout Dieu lui avait dit de Oui, te dire. voilà. Ce que Dieu lui avait Parce dit de que me dire, voilà. c'est le prophète de ta vie, ton époux. Hein, Cédric, si tu nous regardes, C'est bien ça. continue. Et entre-temps, la dame, elle devait partir. Elle attendait un retour de notre part. On s'est vu un lundi, si je ne me trompe pas. Elle voulait un retour le jeudi. Et cette nuit-là, en, en, en faisant des recherches, j'ai vu elle a remis la voiture sur le bon coin, pardon, Mm. avec un prix plus élevé. Mm. Est-ce que vous avez eu des doutes à ce moment-là? Moi, oui, mais mon mari, non. Il me disait de ne pas regarder à ça. Si la voiture, elle est pour moi, le Seigneur fera. Wow. Et là, Et tu as commencé, le cœur commençait à boum, boum, boum. Seigneur, pourquoi on a vu la voiture, aimé la voiture, on pensait que c'était la voiture que oui, tu voulais? parce elle nous a dit qu'elle va patienter, de lui donner une réponse jeudi. Ensuite, elle allait mettre les photos avec, elle allait faire plutôt, pardon, une nouvelle annonce sur le bon coin. Mm. Mais là, elle n'a pas attendu jeudi, elle a fait Tout de directement le suite. soir. Je ne sais pas si par rapport à tout ce qu'on lui a dit, c'est pour ça que Mm, mm, elle s'est mm. dit qu'elle allait faire autrement. Et la dame, elle a repoussé plusieurs fois son départ. Avant ça, avec mon mari, on priait beaucoup pour le dossier qu'on avait déposé à la banque. Mm, mm, On appliquait le sang de Jésus, mm, mais mm. Pour faire un prêt. oui, voilà. C'est important ça parce que vous avez essayé de faire un prêt, mais sans, sans en fait les explications. On vous a mis en attente à plusieurs reprises. Oui. Mais à ce moment-là, vous vous êtes dit quoi? Ben, c'est Satan qui est derrière tout ça. Est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que c'est Dieu qui ne veut pas? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, il faut prier autrement? De mon côté, je ne me suis pas dit que c'est Dieu qui ne voulait pas ou que c'était Satan, mais je me suis dit qu'il fallait persévérer, continuer dans la prière. Faut que ça se débloque. Voilà. Voilà. À aucun moment, en fait, vous vous êtes dit, peut-être que c'est Dieu, en fait, Pas du qui tout, veut bloquer là pour ouvrir je me suis ailleurs, dit ça après que, que tu aies la parce, voiture. oui, parce que j'avais fait une prière dans mon cœur
Mais cette prière, elle n'est pas sortie Ah ben correctement. Dieu, Oui, Dieu entend tout. Avant que oui. ça sort, il Et sait déjà. j'avais dit au Seigneur si c'était possible d'avoir un prêt sans intérêt, sans frais de dossier. Hmm. Et après, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est les banques. Est-ce Et il y a que, toujours des frais de est-ce dossier. que, est-ce que c'est possible? En tout cas, la banque n'a pas répondu positivement. Non. On continue à prier, on persévère dans la prière, on applique le sang de Jésus, tu étais là. On applique le sang de Jésus pour que ça se débloque. Oui, Mais ça se débloque non, ça se débloque pas. pas. On a repoussé à plusieurs reprises. On a dit à la dame si elle pouvait patienter jusqu'à telle date. Est-ce qu'elle peut patienter jusqu'à telle date? Et le Seigneur, il a placé quelqu'un sur notre chemin. Hmm. Et cette personne, le Seigneur a permis que cette personne nous aide avec une grande partie de la somme de la voiture. Un prêt sans intérêt. Oui, La réponse à ta prière. Un prêt sans intérêt. un prêt sans intérêt. Et il manquait encore une somme à donner. Et je devais donner une réponse à la dame un mercredi. Je me suis dit que j'allais pas l'appeler, je vais attendre la dernière minute pour voir ce que le Seigneur va faire. Et bon, j'ai attendu, mais pour moi, j'ai pas eu de réponse. Donc, je l'ai appelé le lendemain et je lui ai expliqué la situation. Et elle a pris le temps de réfléchir. Elle m'a rappelé le vendredi, si je ne me trompe pas. Et là, elle me dit que... Mais avant de me dire ça, elle a beaucoup... elle s'est dit à plusieurs reprises que elle ne pourra pas laisser la voiture la garer et partir. Il faut qu'elle la vende. Oui, elle doit absolument vendre le véhicule. Là, ça vous accélère encore plus, ça faisait battre le cœur encore à 10 000 à Oui. l'heure. Et je priais le Seigneur, je disais, Seigneur, si la voiture, elle n'est pas pour nous, permets que la dame trouve quelqu'un pour vendre son véhicule avant de Ouais, partir ouais. parce qu'elle a attendu tellement de jours pour nous. Elle a repoussé son voyage à Wow. plusieurs reprises. Seigneur, si elle n'est pas pour nous, permets qu'elle trouve quelqu'un pour vendre sa voiture. Et là, tu pensais que c'était fini, mais on sait que, comme tu l'as dit, ton époux était tranquille, Oui. confiant. Et par rapport à ce que moi je voyais, plusieurs reprises, je voulais lui envoyer un message et lui dire que bon, on ne va pas continuer, de mettre l'annonce et de... Laissez tomber, quoi. Voilà, On vous a abandonné. Oui. Et mon mari me disait à chaque fois, non, il faut pas envoyer le message. Tu as fait ta part, laisse le Seigneur faire sa part, reste tranquille. C'est une phrase qui est très forte. Tu as fait ta part, maintenant laisse Dieu faire sa part. Parce que parfois, on veut que Dieu fasse tout. Des fois, on veut tout faire, mais Dieu, je t'ai prié, mais là, j'ai besoin d'avancer. Et c'est important. Dieu fait avec nous, pas sans nous. Du coup, il fallait que tu fasses ta part. Et comme il l'a dit, fais ta part. Maintenant, laisse Dieu s'en occuper. Amen. Voilà, continue. Tu as fait ta part, voilà. Et quand tu as appelé la dame, tu n'as pas appelé la dame, du coup, pour lui dire de laisser tomber. Non. Voilà. Et le mercredi, bon, je me suis dit que je vais attendre jusqu'à la dernière minute pour voir ce que le Seigneur va faire. J'ai attendu. Et je l'ai appelé jeudi pour lui dire la vérité, qu'on avait telle somme et qu'il manquait telle somme. Et que je m'excusais du fait qu'elle ait attendu tout ça de temps parce que c'est un peu à cause de nous. Elle a repoussé son billet à plusieurs reprises. Et le lendemain, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'on peut lui verser ce qu'on a et ce qui restait payé en 2 fois. Mais la somme, elle était encore énorme.
Surtout payer cette somme en 2 fois, c'était beaucoup. Et on a continué à prier. Et je pense, si je me trompe pas, c'était 1 ou 2 jours après, je lui ai dit que par rapport à nos charges, on ne pourra pas donner cette somme. C'est trop. Et là, elle me dit que d'accord, elle comprend. Et ce qui reste, on pourra payer en plusieurs fois, donner la somme qu'on peut. Waouh! Donner Ah la somme qu'on ouais. peut jusqu'à... Je précise, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein? C'est bien ça. Vous n'avez jamais vu cette personne, hein? Jamais, hein? C'est sur le bon coin que vous l'avez découvert. Oui. Et qui vous fait confiance Mm. à ce point. La prière que tu as faite dans mon cœur, le Seigneur l'a exaucée parce que Oui. tu as eu en fait une sorte de prêt, parce qu'elle vous a fait un prêt Oui. sans intérêt, Et sans frais de dossier. sans frais de dossier. Waouh! Et je te laisse continuer. Et aussi, j'ai oublié de préciser, le lundi de la semaine où je devais appeler la dame, j'ai envoyé un message à mon pasteur de notre assemblée et je lui ai dit que pasteur, je vais témoigner dimanche. Alors que tu n'as pas encore la réponse. Que je n'ai pas encore la réponse. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'envoie un message au pasteur. Si ça ne fait pas, j'irai témoigner. Et si ça ne se passe pas, ben, j'irai le voir et je lui dirai que je témoigne le pasteur. Waouh! Vous voyez, il y a la chair qui veut toujours en fait se manifester. Ce côté qui veut dire, mais je crois que Dieu peut le faire, mais en même temps, j'ai un petit... Oui, Mais merci Seigneur, tu as ton époux à côté de toi oui. pour te ramener, hein? Ouais, dans la Et, vérité. et on a vu la dame samedi pour signer les documents et récupérer le véhicule. En partant, euh, mon mari lui a encore parlé de cette histoire de prêt, qu'il allait faire le nécessaire. Comme ça, une fois qu'on allait recevoir l'argent, on aurait tout versé. Et là, la dame, elle nous dit, mais vous savez, vous n'êtes plus obligé de faire le prêt. Comme ça, vous n'allez pas avoir de frais Mm. d'intérêt Mm. et de frais de dossier. Rappel. J'ai déjà exaucé ta prière, mais tu recommences. Le Seigneur est bon. Aussi, concernant, je reviens un peu en janvier, sur le tableau qu'on a fait avec les filles, j'ai écrit plusieurs versets. Alors, en haut du tableau, j'ai mis que or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Et sur l'enveloppe où j'avais écrit Audi, j'ai écrit mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a pourvu Oui. à tous tes besoins. Dans cette voiture que tu en avais besoin, c'était pas une folie, c'était pas une convoitise, c'est une voiture que vous avez besoin parce que vous n'aviez plus de voiture. Oui. Et travailler, aller à pied, faire la route, faire tout ce que vous aviez à faire. Et c'était un besoin. C'est pas comme si vous avez une voiture déjà et que voilà, vous avez convoité une autre voiture. Et c'était la voiture que tu rêvais d'avoir. Mais en même temps, tu as mis Dieu aussi au cœur de ton tableau de vision. Parce que c'est vrai que dans le monde, on parle de tableau de vision, on met tous les projets, les rêves et tout, ben on s'acharne à voir cela, mais ce qui fait la différence, nous, en tant qu'enfants de Dieu, non seulement on met nos rêves, mais on cherche la volonté de Dieu. Seigneur, je veux ça,
mais que ta volonté soit faite. Mhm. Si cela n'arrive pas, bah, merci Seigneur. Si ça arrive, merci Seigneur. Mhm. Et je sais que ce tableau de vision franchement, c'est une façon de visualiser les choses et de mettre Dieu en premier en même temps avec les versets que nous rajoutons qui actionnent notre foi, qui musclent aussi notre foi, je dirais. Mhm. Une façon de muscler aussi notre foi, de faire ce tableau. Je vous conseille aussi si vous ne l'avez pas encore fait, de faire parce que moi aussi je suis dedans et j'ai vu la gloire de Dieu aussi. Et je commence à voir parce que moi aussi j'ai besoin d'une voiture. Du coup, euh, du coup, tu as témoigné. Oui. Bon, on sait que ça n'a pas été fait. En fait, le Seigneur n'a pas mis très longtemps non plus parce que quand je pense en quelques mois, en gros, quand vous avez découvert la voiture, et au moment où vous avez pu avoir cette voiture, ça a pris entre 2 mois à peu près. Au moment qu'on avait la voiture. Ou là, voilà, oui, environ, quand vous l'avez découvert sur Le Bon Coin. Vous avez commencé à prier pour cette voiture, voilà, que tu rêvais tant, alors qu'il n'y avait pas de possibilité vraiment financière pour vous. C'était pas favorable. Et je trouve que ça a été rapide. Oui, Ça a on été va dire rapide. 2 mois. Voilà, environ 2 mois. Pour certains, ça peut être plus long parce qu'il y a des situations similaires. On a tous des besoins. Des fois, bah, l'autre peut dire, mais pourquoi moi je prie depuis le temps pour, mais il faut dire chacun a son temps. Nous avons chacun notre temps et le Seigneur a fait grâce. Oui. C'est pour dire surtout, là, c'était vraiment pas en fait euh, 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 de leur propre force, capacité. C'est vraiment, vraiment la faveur de Dieu. La faveur de Dieu parce que quand on voit une Audi déjà combien ça coûte très, très cher. Et je veux revenir sur le prix. Vous l'avez presque payé à moitié prix ici parce que vous m'avez déjà partagé le témoignage. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est parce que ce témoignage, moi, m'a boosté. C'est vrai que c'est du matériel, mais c'est Dieu qui l'a fait. Il est bon de témoigner de ce que Dieu Oui. peut faire dans nos vies quand on met la foi et qu'on met Dieu en avant. Oui, le doute peut venir, hein, le découragement peut venir, mais Dieu, il reste fidèle. Et une chose très importante aussi, c'est la parole que ton époux a reçue. Il est important quand on demande à Dieu quelque chose, on s'appuie, on demande à Dieu une parole, une révélation. Et là, on peut s'appuyer. Qu'importe ce qui arrive, eh bien, je m'appuie sur ce que Dieu m'a dit parce que ce que Dieu dit est oui et amen. Il ne change pas, il n'y a pas d'ombre de variation, la Bible dit. Ce qu'il dit, il l'accomplit par sa main. Que cette parole vous a aidé aussi. C'est normal qu'il y ait eu des moments de découragement. Ah bah oui, on n'est pas des super-héros spirituels. Oui. Le découragement va venir, mais il a dit dans sa parole, soyez forts. Ouais, soyez forts. Vous avez été unis dans la prière. Oui. C'est important aussi, l'unité dans la prière, dans le couple qui est très, très important. Le combat est moins lourd. Même si on sait que Jésus a déjà gagné la bataille, mais quand on mène ce combat ensemble, franchement, c'est important. Important aussi, je dirais, là, ce point-là qui est très, très important. Nous, nous avons tendance à croire que quand c'est bloqué, quand quelque chose ne va pas comme nous le voulons, quand nous voyons la chose vraiment devient difficile, on ne pense pas toujours que c'est Dieu qui est peut-être à l'action. On ne voit pas toujours peut-être que c'est Dieu qui ne veut pas ou qui ne veut pas encore ou peut-être il va ouvrir une autre porte. Il est important d'avoir ce discernement, de chercher à savoir quand je suis bloqué ici, mais Seigneur, est-ce que c'est toi qui as l'action ou est-ce que c'est les puissants des ténèbres qui s'acharnent contre moi? Ou est-ce que, voilà, il est important aussi d'avoir cette mentalité-là, ce discernement
de chercher à savoir est-ce que Dieu est dans la situation. C'est pas parce que c'est bloqué, c'est Satan. Très, très important. Il a En tout encore cas, meilleur pour nous. il a meilleur pour nous. Amen. La parole de Dieu dit, il fait toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Amen. Et je crois que cette parole a été véridique dans votre vie. Est-ce que euh, tu as, toi et ton mari, est-ce que vous avez vécu ça au départ, avant d'avoir justement la voiture que vous avez découverte sur le Bon Coin? Est-ce qu'au départ, vous aviez galéré à, je sais pas, vous avez eu des difficultés pour circuler, pour aller travailler, pour faire vos affaires? Est-ce que à ce moment-là, vous étiez un peu, oh Seigneur, quand est-ce Seigneur, oh, j'ai besoin de la voiture, un peu, voilà. Vous l'avez vécu comment? Parce qu'on sait ce que c'est. L'appui, soleil. Quand on est déjà habitué avec une voiture. Pour moi, c'était compliqué. Mais mon mari, pas trop. Cédric, il est toujours, Oui. voilà, confiant. Wow, merci Seigneur. Oui, je crois que les difficultés, on aura toujours, Ouais. mais Dieu, il sait à quel moment, il sait aussi par les difficultés aussi de nous forger, de aussi nous donner des muscles par la fois si on reste à ses pieds surtout, si on ne reste pas en fait attaché à lui, ah ben c'est clair que le découragement va nous emporter, il y aura une faiblesse, manque de prière, on ne peut pas louer Dieu, on ne peut pas l'adorer non plus parce qu'on est tellement dans la lamentation, supplication et ça devient après, on s'éloigne de Dieu. Oui. On s'éloigne de Dieu. Vers la fin, je disais beaucoup à Dieu, quelle que soit la réponse, de garder mon cœur. Amen. Parce que C'est ça, ouais, Oui. ouais. Garder ton cœur. Il est important parce que combien que l'ennemi peut venir semer tellement de graines, de doutes aussi, il profite. Et dès qu'il y a une petite porte ouverte, il rentre. Il commence à semer. Et là, c'est comme si on ne fait plus confiance à Dieu. Et lui, il profite en fait pour nous éloigner de Dieu. Merci Seigneur. Qu'as-tu appris ou qu'avez-vous appris vous deux à travers cette expérience? J'ai appris que souvent, des fois, on peut se dire que le Seigneur va répondre, comment puis-je dire ça, de telle manière, mais lui, il répond d'une autre manière. La manière que nous souhaitons, c'est ça, Voilà. c'est ce que tu veux dire? Oui. Amen. Très belle leçon. Merci Seigneur. Et est-ce que tu aurais aimé transmettre un message, peut-être pour quelqu'un qui est dans une situation similaire, ou, parce qu'on a tous des besoins? Oui. J'aurais aimé encourager cette personne, lui dire que le Seigneur ne l'a pas oublié et Amen. que quel que soit le besoin, comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, il va pourvoir à tes besoins parce que il sait que tu en as besoin. Mais il le fera au bon moment. Amen. Au bon moment. Oui. En son temps. Oui, en son temps. Amen. Merci Seigneur, mais merci Virginie pour ton témoignage. Je sais que ce n'était pas évident parce que mais le Seigneur dit que voilà, il nous a pas donné un esprit de timidité, hein? Son esprit n'est pas timide. Alors merci Seigneur pour ce grand miracle qu'il a fait parce que Vivi est avec nous. En tout cas, c'est la fin pour nous. Nous allons nous séparer. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et le Seigneur continue à œuvrer dans ta vie, ainsi que Cédric. Et merci à vous qui nous avez suivis, qui vous allez encore suivre et partager
partager et avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce témoignage. Et je prie que le Seigneur puisse se révéler à vous au travers de ce témoignage, peut-être une parole, un mot qui va vous booster, qui va impacter votre vie et que la foi va s'activer aussi dans votre vie. Si vous avez manqué de foi, que le Seigneur puisse vraiment se révéler à toi, toi qui me regardes. Et vraiment, je prie que le Seigneur puisse te bénir. Alors, on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast, Révélation Impact. Shalom.